Ce pays, la Côte d'Ivoire que vous voyez, va tirer elle-même vengeance de tous ceux qui l'ont profané. Lavez vos robes. Mon rôle à moi, c'est d'alerter, avertir pour que nous puissions demeurer mes fronts contre terre devant le Seigneur. Quand on vous parle, vous nous attribuez des connotations politiques. Je ne fais aucune politique. Je ne parle contre personne. Je dis ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Les guerres inutiles dans lesquelles vous êtes ne vous serviront pas du tout. Lavez vos robes. Avoir la foule ne dit pas avoir Dieu avec soi. Avoir le nombre, avoir l'affluence, ne dit pas avoir Dieu avec soi. Lavez vos robes pendant qu'il est encore temps. Le décret est quitté du ciel depuis le 1er juillet et j'avais vu le décret. Le décret est tombé sur la Côte d'Ivoire et Dieu avait réglé le compte de tous les oppresseurs, les agresseurs, les ennemis. Le point d'achèvement de tout ça, c'est le mois d'octobre. Il y aura un grand bouleversement dans notre pays. Ce bouleversement a déjà commencé. C'est juste que toi, tu ne le sais pas. C'est juste que tu ne le sais pas. J'entends des tirs. J'entends des tirs. J'entends des tirs. Mon oreille entend des tirs. J'entends des tirs. Beaucoup de personnes, beaucoup d'autorités politiques que nous voyons, on ne les verra plus. Beaucoup de ceux que nous voyons, on ne les verra plus. Nous ne les verrons plus. J'entends des tirs. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Celui qui juge les nations s'est levé sur notre pays. Celui qui juge les rois s'est levé sur notre pays. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Parce que vous n'aurez plus le temps. Vous n'aurez plus le temps. Lavez vos robes. Parce que le mouvement de Dieu est accéléré. Et les puissances sataniques vont essayer de faire tout leur possible pour pouvoir retenir ce qu'ils peuvent encore. Et ça va faire beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que il y aura des pleurs, il y aura du sang, il y aura plusieurs qui vont tomber. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Revenez à Dieu pendant qu'il est encore temps. 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 Le mois dans lequel nous sommes, jusqu'à la fin du mois d'octobre, on va connaître un tournant à 390 degrés. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Ceux qui sont encore dehors, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment pour vous de faire la paix avec Dieu maintenant. Maintenant, lavez vos robes.
car il est descendu lui-même et il va marcher dans cette nation pour régler ses comptes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Ce nettoyage va passer dans l'église du Seigneur. Ce nettoyage va passer dans l'église du Seigneur. Ce nettoyage va passer dans l'église du Seigneur. La confrérie de sorciers spirituels, la confrérie de sorciers maçonniques, soi-disant bishop, soi-disant archibishop, soi-disant évêque, soi-disant prophète, soi-disant pasteur, apôtre. La main du Seigneur va passer. Ce que je suis en train de vous dire, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Il y a un grand mouvement spirituel qui se fait. Il y a un grand mouvement spirituel qui se fait. Plein de gars de l'opposition vont se retrouver vont se retrouver pris. Je parle de pris. Plein de gens de l'opposition vont se retrouver pris chez eux. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Les temps dans lesquels nous sommes là ne sont pas bons. Mon rôle à moi, c'est d'alerter, avertir pour que nous puissions demeurer mes fronts contre terre devant le Seigneur. Quand on vous parle, vous nous attribuez des connotations politiques. Je ne fais aucune politique. Je ne parle contre personne. Je dis ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Les guerres inutiles dans lesquelles vous êtes ne vous serviront pas du tout. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Le fils qui ne parle pas, le fils qui s'est mué dans un mutisme, un silence total depuis combien de temps, qui ne parle pas, qui n'apparaît nulle part, qui ne parle pas, qui ne parle pas. Dieu vous a arraché le pain à la bouche pour le donner à ce fils-là, pour qu'il répare sa faute. Je répète, le fils qui ne parle pas, qu'on ne voit pas, qui ne bronche pas. Dieu vous a arraché le pain à la bouche, vous qui croyez que ce pain était un héritage. Dieu vous l'a arraché pour le donner à ce fils, pour qu'il répare sa faute. Pourquoi? Parce que ce fils a commencé à regretter beaucoup de choses. Et depuis le temps de ce regret, sa repentance a commencé. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Dieu veut qu'il répare. Il y a quelque chose qui va réparer. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Ce pays, la Côte d'Ivoire que vous voyez, va tirer elle-même vengeance de tous ceux qui l'ont profané. Lavez vos robes. Prions pour notre nation. Elle est en train d'aller avec nous à un virage à 390 degrés. Et c'est pas bon.
Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Je vous ai dit, ça va être une année de surprise. Tous ceux qui croyaient que tout leur était déjà acquis seront surpris. Beaucoup vont être désillusionnés. Lavez vos robes. C'est vous qui dites que vous n'écoutez aucun prophète dans ce pays. C'est vous qui dites qu'il n'y a aucun prophète qui parle de la part de Dieu dans ce pays. Ok. Mais vous vous rappellerez de cette voix et de ce visage. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Beaucoup de nos politiques ont été mis dans la balance. Ils ont été pesés. Eux tous ont été trouvés légers. Légers. Telle une plume. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne le savent pas. Avoir la foule ne dit pas avoir Dieu avec soi. Avoir le nombre, avoir l'affluence ne dit pas avoir Dieu avec soi. Lavez vos robes pendant qu'il est encore temps. Prions pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, merci. Nous t'apportons cette nation. Papa, nous prions pour notre pays. Père, nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Ce pays éternel est tout ce que nous avons en héritage. Père, si ce pays bascule, où irions-nous? Nous basculerons tous avec nous. C'est pourquoi nous nous référons à toi. Pour que, Père, toi qui peux solidement garder le dépôt de cette nation, tu le fasses. Et tu nettoies la surface de notre pays. Tout ce qui ne te confesse pas, tout ce que tu n'as pas sémé, tout ce que tu n'as pas élevé, nous t'en supplions. Éternel, Éternel, nous implorons ta grâce sur notre nation. Nous t'en supplions. Interviens. Interviens et affranchis ce pays pour que ton nom soit glorifié. Ce soir, donne à tout l'ensemble des Ivoiriens, donne à tout l'ensemble des Ivoiriens de revenir à l'Éternel, de rechercher l'Éternel dans la repentance, parce que les temps ne sont pas bons. 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 Père, mon rôle de prophète m'en donne le devoir d'avertir. Je t'en supplie. Garde-nous dans les creux de tes mains. Garde-nous dans les creux de tes mains. Garde-nous dans les creux de tes mains. Merci, Père. Je couvre l'ensemble des Ivoiriens de ton sang. Je couvre l'ensemble de ce pays de ton sang. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.